que Jésus a dit, mais aussi étudier aussi ce que Jésus a fait. Et puis, qu'est-ce que Jésus a fait par moment qu'il n'a pas dit? Ou bien, quels sont les non-dits des actions qu'il a posées? Jésus, là, quand il est dans ces actions-là, il partait au temple. Peut-être que tu n'as pas trouvé de verset où il a dit, bon, en vérité, je vous le dis, tous les dimanches, allez à l'église. Non. Mais lui-même, il partait. Et c'est écrit que Jésus partait. Il partait. Toi, tu ne vas pas à l'église. Tu ne vas pas au temple. Toi, tu es plus spirituel que Jésus. Toi-même, là, tu ne marches pas sur l'eau. C'est sur l'eau de caca que tu marches. L'eau, oui, la mer ou bien la vie de la machine, là, pour toi, là, c'est petit. Toi, c'est l'eau de caca que tu marches dessus. C'est pour ça que toi, tu ne vas pas au temple. Hein? Donc, la première chose que ça nous apprend, là, c'est que Jésus partait au temple. Si Jésus partait au temple, là, nous aussi, on doit aller au temple. Donc, pourquoi tu n'es pas régulier dans la maison de Dieu? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Tes excuses, ça cause de quoi? Non, au fait, il y a un sommeil. Quand tu dors et puis on te poursuit un rêve là, tu te réveilles vite. C'est vrai que tu as bien dormi à cause de ça. Si on t'a poursuivi 2 fois, tu vas voir. Arrêtez ça. Jésus partait au temple. C'est important. Tu as 6 jours dans la semaine pour faire beaucoup de choses. Les mêmes personnes qui ne viennent pas à l'église là, quand c'est pour aller travailler, là, il ne manque pas un jour de travail. Et non. Quand lundi arrive là, il ne manque pas lundi. Quand c'est pour aller à l'université là, il faut payer. Tu vas 0. Mais quand Dieu est là, oh Dieu est amour. Si je ne viens pas aujourd'hui, il va comprendre. Si je ne viens pas aujourd'hui, il va comprendre. C'est ça. Oh? Matthieu 24, verset 1. Ce que tu dois retenir là. Jésus partait au temple. Si Jésus partait au temple là, tu n'as aucune excuse pour ne pas que dimanche tes fesses et tes pieds se retrouvent à l'église. Tes fesses doivent être assis sur les chaises. Tes pieds doivent être arrêtés dans la maison de Dieu en train d'acclamer, de danser, de louer. Parce que Matthieu 24, verset 1 nous dit que Jésus sortait du temple. C'était son habitude. Toi, tu es assis. Et les références dans le Nouveau Testament sont nombreuses. Où on montre que Jésus partait à l'église. Il partait au temple. Toi, tu ne vas pas. Mère Teresa, toi, tu ne vas pas. Chapitre 2. Chapitre 2. Verset 2. Mais il a dit, bon, ils ont demandé à le juge de regarder les constructions. Jésus leur a dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici une pierre sur une pierre. On peut descendre. Il est parti où? Bon, je vais lire ça ici. Il ne restera pas ici une pierre sur une pierre. Il s'assit. Ok, il a dit, vous voyez tout cela. Donc, quand il est sorti du temple, là, ils lui ont dit, ah Seigneur, tu vois comment le temple est joli, tu vois comment c'est bien construit, tu vois comment c'est climatisé, il y a lumière, il y a marbre. Et puis, Jésus leur a dit qu'il ne restera pas ici, pierre sur pierre. Le temple que vous voyez là, ça s'est cassé. Ça, c'était une prophétie qu'il faisait. Et en l'an 70, là, cette prophétie s'est réalisée, pas en 1970. En l'an 70, cette prophétie s'est réalisée. Comment? Il y a un Romain, Titus, qui a été envoyé par l'empereur. Parce que les Juifs là, ont commencé à se rebeller. Donc, ils ont fait le siège. Un siège là, c'est quand on s'en va attaquer une ville et puis on encercle. Et puis on les attend. Genre, vous êtes bloqué dans la ville. Est-ce que vous allez mourir de faim, vous allez sortir pour dire, bon, pardon, c'est bon, on ne peut plus. Donc, quand on fait un siège là, on fait la ville et puis on vous attend. Les Romains même là, quand ils faisaient un siège là, on fait un grand mur tout autour de la ville. Et puis maintenant, eux-mêmes sont au milieu et puis parce qu'il est arrivé une fois, je crois au temps de Jules César, où ils faisaient le siège d'une ville. Ils ont encerclé le coin. Quand ils ont fini d'encercler le coin là, il y a des alliés qui sont venus derrière. Et puis ils ont failli perdre. Donc depuis là, quand ils construisent les murs, ils construisent 2 murs. Un mur pour encercler la ville et puis un mur pour protéger. Donc il y a
siège. Et la prophétie de Jésus, là, verset 3, c'est réalisé. Bon, il faut aller au 2 d'abord. Il a dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Le verset 2 de Matthieu 24, c'est une prophétie. La Bible est le seul livre de Dieu qui contient des prophéties. Et ces prophéties-là se sont accomplies ou vont s'accomplir. Il y a plus de 2000 prophéties dans la Bible. Et puis la prophétie de la Bible, là, c'est sur Jésus là. Et on continue. Le verset 3. Il dit, il s'assit sur le mont des Oliviers. Et puis, les disciples viennent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand est-ce que ce sera... Non. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Ici, les disciples nous ont montré une chose. Quand tu es dans la présence de Dieu, là, il faut apprendre à lui poser des questions. Il faut apprendre à demander. Il faut poser des questions à Dieu. Tu comprends, non? Dieu, là, c'est ton Père. Hein? C'est ton Seigneur aussi. Il faut apprendre à lui poser des questions. Ah, peut-être que toi, dans ta famille, là, c'est dur. Rien ne va. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Il faut demander. Ou bien, ta maman, là, elle a un problème de santé récurrent. Est-ce que tu as pris le temps d'interroger Dieu? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas, ma maman? Si les disciples n'avaient pas pris la peine de demander, de poser cette question à Jésus, là, ils n'auraient pas donné toute la suite, là. C'est parce qu'ils ont demandé, ils ont posé une question, que Jésus maintenant a donné une réponse. Et dans cette réponse-là, on a beaucoup d'indices sur ce qui va se passer dans la fin des temps. Mais si les disciples n'avaient jamais posé de questions, ils n'auraient jamais eu de réponse. En Afrique, là, on a un problème. On pense souvent que celui qui pose une question est bête. Hein? C'est pour ça qu'en classe, quand tu es en classe, que tu as une question à poser, souvent tu as honte. Parce que quand tu as posé la question, tout le monde comme ça te regarde quoi. Toi aussi là. Donc tu n'as pas compris. Oh, lui-même ne comprend pas. Le gars même qui est en train d'aboyer fort dans la classe, il te dit que ça là, chose que le professeur a expliqué tout de suite là, lui-même ne comprend pas. Quand on fait le devoir, il va avoir 0. Mais c'est lui qui se plaint. Apprenez à poser des questions comme ça dans la présence de Dieu. Apprenez à poser des questions. Ah, tu as pris un moment de prière. Il y a des choses que tu ne comprends pas qui se passent dans ta vie, qui se passent dans la vie des membres de ta famille, qui se passent autour de toi. Il y a des choses que tu veux comprendre. Demande à Dieu. C'est vrai que Dieu est souverain. Dieu, ce n'est pas un robot. Il est libre de donner une réponse ou de ne pas donner une réponse. Dans tous les cas, là, Dieu, là, il n'est pas bobo. Il répond toujours. Si c'est un truc où tu n'as pas besoin d'avoir une explication, là, il va dire, mon fils, ma grâce te suffit. En tout cas, il va te répondre d'une manière ou d'une autre. Mais apprenez à poser des questions. L'un des problèmes chez les Africains, là, on ne pose pas question. C'est-à-dire que, comment les Chinois ont réussi à devenir aussi élevés technologiquement? Ils se sont posé la question de savoir comment les appareils marchent, comment les voitures fonctionnent, comment la baffe là, ça fonctionne. Donc, quand ils ont cherché à savoir comment ça fait là, ils ont réussi maintenant à reproduire ça. Nous, les Africains là, on ne produit rien parce qu'on ne sait pas comment les choses marchent et puis on ne veut même pas savoir. C'est ça le problème. Poser des questions là, ça permet d'obtenir des réponses. Ils ont eu l'audace de demander à Jésus qu'est-ce qui va arriver au temps de la fin. Et puis Jésus a répondu. Il pourra avoir peur. Ça là, est-ce que Jésus il va me répondre? Moi, il peut être. Faut pas, il va me faire. Tu as vu? Tu as vu ton comportement? Apprenez à poser des questions. Dieu là, il n'est pas bobo, il répond. Si tu cherches Dieu par rapport à quelque chose, il te répond. Si tu lui poses une question, il te répond. Dieu n'est pas bobo.
Seigneur, je veux aller à un certain niveau dans ma relation avec toi, mais je n'avance pas. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une vie chrétienne forte? Pourquoi ce péché-là, je n'arrive pas à arrêter? Il va te répondre. Il va te dire, mon fils, ça à cause de ça, ça à cause de ça. Soit par exemple, là, tu n'arrives pas à arrêter certains péchés sexuels à cause des choses que tu regardes. Mon ami, tu vas arrêter de te boulonner. De temps en temps, là, tu regardes les filles qui sont en train de remuer les fesses sur TikTok. Tu vas finir par te boulonner. Ça va venir. Tu comprends, non? Donc, si tu poses des questions à Dieu, là, il va te donner la réponse. Seigneur, je n'arrive pas vraiment à faire ta volonté. C'est quoi le problème? Dis-moi. Il va te répondre. Il n'est pas beaucoup. Dieu parle. Mais est-ce que toi, tu poses question? Tu es assis là, banzan. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne sais rien et ça ne te dit rien. Ça, c'est un bon Africain. Un bon Africain, là, il ne veut même pas comprendre comment les choses se passent. De ce qui est sûr, s'il a son salaire à la fin du mois, ça roule. Voilà pourquoi en Afrique, là, on ne produit rien. Parce que se poser des questions à soi-même, là, ça permet de résoudre un problème. Et les plus grands inventeurs, ou bien ceux qui deviennent les plus riches, là, ce sont les gens qui résoudent, ou bien qui apportent une solution à un problème. Ils sont prêts à résoudre un problème. Mais pour résoudre un problème, il faut se poser des questions. Là, eux, ils voulaient savoir qu'est-ce qui allait se passer à la fin des temps. Quels étaient les signes. Ils ont demandé à Dieu. Toi, tu ne poses jamais de questions. Souvent même, tu es en classe. Le prof explique quelque chose. Tu ne comprends pas. Et puis, tu ne poses pas la question. Et puis, maintenant, tu es assis là. Et puis, tu te lamentes. Les gens sont intelligents. Moi, je ne suis pas bien intelligent. C'est faux. Tu n'es pas bête. Le problème, c'est que tu n'as pas posé de questions pour comprendre. Il faut apprendre à poser des questions. Ça va t'aider à comprendre. N'aie pas honte. Celui qui se moque de toi parce que tu as posé une question est bête. Parce que toi au moins là, tu es conscient que tu ne sais pas. Donc, tu es prête à acquérir le savoir. Mais lui qui se moque de toi là, il est ignorant. Parce que lui-même, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Apprenez à poser des questions. Les disciples ont posé une question à Jésus pour comprendre quelque chose, pour qu'il explique quelque chose. Et Jésus a expliqué. Vous comprenez? Donc, Matthieu 24, première chose qu'on retient de Matthieu 24, 1. Jésus là, on dit que Jésus sortit du temple. C'est-à-dire que Jésus là, il partait à l'église. Donc, si Jésus partait à l'église là, et toi, et moi, il n'y a aucune excuse pour toi pour ne pas aller à l'église à partir seulement de ces versets-là. Parce que Jésus qui a ressuscité les morts, il partait à l'église. Toi-même, tu tues Cabri là, tu ne vas pas à l'église. Jésus qui a ressuscité les morts, qui a marché sur l'eau, il partait à l'église. Toi-même, tu voles l'âme de ta main là, tu ne vas pas aller à l'église. Et puis c'est toi qui as fait grâce matinée. Hey! Deuxième chose, on a vu que les disciples ont posé une question à Jésus. Et Jésus a répondu. Ça veut dire quoi? Premièrement, que Dieu répond. Mais il faut qu'on lui pose des questions. Dieu ne va pas venir te parler, quoi. Non. Ce que tu lui demandes, il va te répondre. Mais est-ce que toi, tu veux savoir? Parce que entre toi et puis lui, là, c'est toi qui as besoin de lui. Si tu ne lui as pas posé une question, Dieu n'est pas papato. Il ne faut pas venir parler, tu vas venir te fâcher ici. Il y a des gens là, si Dieu lui a montré la personne qu'elle doit marier, là, elle va se fâcher. Oui, il y a des gens aujourd'hui là, si Dieu montre la personne qui tu dois te marier, tu as refusé. Ça veut dire. Mais si par exemple, il y a quelqu'un ici, la volonté parfaite de Dieu pour toi, c'est de marier Milan. Peut-être que tu as refusé. Mais le truc c'est que, quand, ce que tu ne sais pas, c'est que dans quelques années là, mon fils là, il va devenir millionnaire. Ça tu ne sais pas. Ça, tu ne sais pas. Ça, là, tu ne sais pas. Donc,
Tu as négligé mon fils jusqu'à un coup. Quand son bim va sortir, c'est maintenant, tu vas vouloir venir me voir. Avant, c'est comme, il a dit, ma chérie, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Qui es-tu? Oui. Donc, Dieu là, il n'est pas... Si tu lui poses une question, il va te répondre. Mais il ne peut pas te donner des réponses d'avant. Il y a des choses là, si tu as dit, sur le champ, tu n'as pas aimé. C'est bon, si Dieu t'a montré ton mari maintenant, peut-être tu n'as pas aimé. Ah. Donc, ce que ça nous apprend, Matthieu 24 là, on est au chapitre 1 et 2, c'est que on doit poser des questions à Dieu si on veut obtenir certaines réponses. Ce chapitre-là n'aurait pas existé si les disciples n'avaient pas posé de questions. Et il y a des indices qu'on n'allait jamais avoir. Parler à Dieu, Dieu n'est pas bobo. Dieu là, il n'est pas bobo, il parle, il répond. Est-ce que toi, tu as déjà posé une question à Dieu? Regardez, il y a beaucoup de témoignages, par exemple, d'anciens musulmans à qui on allait parler de Jésus. Et puis quand ils sont rentrés à la maison, ils ont dit, bon, Jésus, si tu es réel là, il faut te révéler à moi. Et puis ils ont vu Jésus vis-à-vis. Mais s'ils n'avaient jamais posé la question, ils n'allaient jamais le voir. Apprenez à poser des questions. Ça coûte quoi? C'est gratuit. Et ce problème de poser des questions là, ce n'est pas seulement avec Dieu. Dans la vie de tous les jours là, quand tu ne comprends pas quelque chose, demande. Et tu dois au marché ici par exemple, au marché Gourou. Si tu ne comprends pas où on vend poisson fumé, il faut demander. Il y a un couloir de poisson fumé là. Le poisson fumé est moins cher. Moi, j'ai vu ça la dernière fois sur TikTok. Elles font les tas là, moins cher. Mais il faut demander. Souvent là, les petites filles qui accompagnent pour chercher bagages là, elles connaissent le couloir. Demande. Moi, ma femme hier, elle est partie, elle voulait aller au marché Gourou. Elle est partie là-bas. La petite fille a montré des couloirs pour qu'elle puisse acheter le type de poisson qu'elle voulait. Mais si tu ne demandes pas, tu vas savoir comment. Toi, tu ne demandes jamais. Pourquoi? Parce que toi, tu es gonflé. Tu es gonflé, on dirait ballon pimpin. Tu ne poses pas question à quelqu'un. Tu as arrêté là comme ça. On est parti où? Il a fait comment? Oh, tu peux demander à quelqu'un. Tu es en classe. Tu ne comprends pas le cours. Demande. Je n'ai pas dit de demander pendant le devoir. Hein. Je n'ai pas dit ça. Non. On n'a qu'à s'entendre. On n'a qu'à s'entendre. Hein. Demander pendant le devoir, c'est tricher. Si tu n'as pas dit demander, et puis tu dis que c'est moi qui t'ai dit, tu es un menteur. On a fait un cours. Est-ce que même pendant le cours, là, tu as demandé au professeur, et tu as levé la main, ah monsieur, je n'ai pas compris. Tu ne lèves jamais la main. Hein? Au moins là, tu as demandé. Parce que, regarde, attends, ce que tu dis là, que le professeur aurait pu te parler mal, les disciples aussi auraient pu penser que Jésus aurait pu les guérir. Donc, si tu penses que le professeur te parlait mal là, tu n'as pas posé la question, oh, peut-être à ce moment-là, il était prêt à te répondre. C'est-à-dire que celui qui veut obtenir de la connaissance là est humble. Pourquoi? Parce qu'il est toujours prêt à demander. On n'a qu'à le béou. Il faut prendre le béou. Lui, il va demander. Pourquoi? Parce que lui, il veut acquérir de la connaissance. Point. Mais il sait qu'il ne connaît pas. Quand tu prends par exemple un enfant là, hein, il va te demander, Charlie, comment on fait ça? Souvent, tu as le béou, non? Charlie, va là-bas. Mais après, il va revenir encore. C'est faux. Pourquoi on fait ça? Et puis, quand tu vas lui répondre. Regardez les enfants. Un enfant, là, il ne se fatigue jamais de demander. Et puis, au final, là, il a sa réponse. Mais comme vous pensez que vous êtes devenu un peu grand, tu sais, non? Donc, vous avez votre dignité. Oui, non? Donc, Jean, il va me battre devant les gens, ça va me faire mal. Non. Comme un enfant, là, insiste, il sera obligé de te répondre pour avoir la paix. Et puis toi, au final, là, tu auras le résultat que tu voulais. C'est quoi? Avoir la réponse. Mais quand
Jean, tu es trop poussé par ton orgueil et ta dignité là. Jean, tu as posé une fontaine de façon. Tu non. Moi-même, en cas ici, il veut mon malin, donc, pardon, c'est bon. Donc, ça veut dire que les autres fois où tu ne comprends pas là, tu n'as pas posé la question. Oh, peut-être que ce jour en particulier là, le professeur avait eu un problème à la maison, il n'était pas de bonne humeur. Mais ce n'est pas ça, c'est pas chaque jour il ne sera pas de bonne humeur. Tu comprends? Il y a le professeur là, quand tu te demandes, la première fois il te dit, si tu insistes là, il te répond. Donc, ça dépend de toi. Est-ce que tu es prêt à acquérir le savoir ou pas? Les disciples là, ils auraient pu se dire que Jésus va nous bénir. Comment nous on venu lui demander, c'est quand tu vas arriver à la fin? Nous on est qui? Faut pas nous parler mal. Moi je suis là, j'aime pas foutaise. On n'aurait jamais eu le chapitre 24 de Matthieu. Posez des questions pour avoir des réponses. Posez des questions à Dieu. Dieu va vous répondre. Posez des questions dans votre environnement académique. Vous allez avoir des réponses. Souvent même là, ton commerce là, ça ne marche pas. Tu n'as pas demandé à quelqu'un à qui ça marche. Tantio, comment on fait? Peut-être que tu ne sais pas bien aborder les clients. Peut-être que tu ne sais pas bien enregistrer les données. Il y a des gens, par exemple, ils ne tiennent pas compte des numéros des clients. Oui, non. Or, ta base de données là, c'est une mine d'or. Parce que tu peux, par exemple, relancer un client pour lui faire acheter autre chose. Mais peut-être que toi, tu es là, tu ne sais pas. Et puis toi aussi, tu ne demandes pas. Peut-être que tu ne sais pas préparer. Il faut demander, on te montrer. Même une grande cuisinière là, il y a des choses qu'elle ne sait pas préparer. Si elle demande à CFO tout de suite là, il y a des choses que CFO, elle ne sait pas préparer. Mais si elle demande, ils vont le montrer. Mais toi, tu es là, peut-être que tu veux faire chef. CFO qu'elle est là, elle sait faire chef. CFO, comment on fait chef? Non, c'est qu'elle su. Il y a une vidéo sur YouTube là. Il y a une vidéo sur YouTube là, la gueule elle parle en Wolof. Tu ne comprends pas Wolof. Tu vas faire comment? Apprenez à demander. Celui qui veut avoir une réponse là doit être humble. C'est pour ça que la Bible dit que l'humilité précède la gloire là. Parce que pour demander, il faut être humble. Il faut être humble. Et quand toi-même tu regardes ton ami de classe, tu regardes comment? Tu sais que c'est un gars, il parle mal. Ou bien ta camarade de classe, tu sais que la fille elle se prend façon. Et puis maintenant, c'est toi qui veux venir lui demander. Je dis, pendant le cours là, le professeur a parlé de nullité relative, nullité absolue. Ça veut dire quoi? Et puis maintenant, avant de te parler là, apprenez gens, vous êtes là en classe, vous ne suivez pas. Vous pensez que moi, mes parents, la scolarité, ils ont une payer toi. Ma chérie, mon frère, si tu es humble là, tu fermes ta bouche, tu la laisses parler, au final là, elle va t'expliquer, tu vas quitter là. Mais quand elle va commencer comme ça là, parce que toi-même, tu es une fille là, ton cœur même là, il y a déjà le feu dedans. Donc quand elle a commencé comme ça là, ma chérie, c'est pas pour les gens parler comme ça, moi c'est là même. Vilaine là, ta perruque gojo là. Tu as vu non? Au final, tu as fait un palabre et tu n'as eu aucune réponse. Celui qui est humble là, il pose des questions. Parce qu'il faut de l'humilité pour demander. Parce que quand tu te poses une question là, tu attends comme ça. Il t'a logné, tu attends. C'est qu'elle est sûre, tu veux la réponse. Mais quand toi tu es gonflé là, c'est pas possible. C'est pas possible. Quoi? C'est moi qui l'a logné comme ça. Il y a des gens par exemple là, tu poses une question non, elle va rien dire. Elle te dit quoi? Si tu n'es pas humble là, ton cœur a pété. Or, tu ne connais pas aussi. Donc, il faut de l'humilité pour apprendre à poser des questions. Et il faut de l'humilité. Or, tu as besoin de poser des questions pour avoir des réponses. Si, en Côte d'Ivoire ici par exemple, personne ne sait comment fabriquer une baffe,
C'est que peut-être personne ne s'est posé la question comment je vais fabriquer. Je ne parle pas d'assembler les composants. Je parle même de créer même les 4 meilleurs consorts. Il faut que quelqu'un se pose la question, aille demander, et puis on lui montrer. Les Chinois là, ils ont appris tout des Européens. Ils n'ont pas levé comme ça, et puis un coup, ils ont une vision. Et puis dans la vision là, toute la technologie du monde là, un féticheur là montré ça en rêve. Et puis maintenant ils sont venus, maintenant ils connaissent tout. Non. Ils ont appris des blancs là, ils ont copié. Au départ là, quand les Chinois fabriquaient voitures là, ils fabriquaient même voiture que pour les blancs là, même modèle. Les portables là, ils faisaient même chose. Ils ont copié jusqu'à aujourd'hui là, pour eux là, c'est devenu autre chose maintenant. Ils ont une voiture par exemple qui roule dans l'eau. Non, c'est pas que ça roule dans l'eau même. Ça devient bateau. C'est pas la même chose. Ça ne roule pas dans l'eau. Ça devient bateau. Même les bluffeurs ils ne sont pas arrivés là-bas. Pourquoi? Parce que ils ont eu l'humilité d'apprendre. L'humilité par moment de poser des questions. Toi, tu ne poses jamais de questions. Alors, ça vous pose de questions? Non, il ne pose pas de questions. Poser des questions. Les disciples ont posé des questions à Dieu, Dieu a répondu. Il y a des gens ici là. Il y a des situations que tu traverses, tu n'as jamais demandé à Dieu. Tu as venu me dire que, hey, ton album, moi ici là, je ne me retrouve pas. Tu as demandé à Dieu pourquoi tu ne te retrouves pas. Aïe! Pourquoi c'est à moi que vous venez demander? Demandez à Dieu. Ton album, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Je ne me sens pas bien. Seigneur, c'est ces derniers jours là. Je me sens bizarre, je suis dépressif. Seigneur, explique-moi ce qui ne va pas. Il va t'expliquer. Oui. Oui, mais c'est un microphone. Oui. C'est pas qu'il ne te répond pas. Sauf que la manière, le canal par lequel il te répond là, hein, tu ne l'attends pas là-bas, par exemple. Il y a des gens qui pensent que quand on parle à Dieu là, ils vont entendre une voix qui va dire c'est faux. Oui et non. Donc, toi, tu l'attends là-bas. Or, peut-être qu'il va te parler au travers peut-être de la prédication le dimanche. Et puis dans le dimanche, je vais donner un exemple. Et puis l'exemple, c'est ce que tu vis. Il y a plusieurs personnes à qui c'est arrivé. Au dimanche, je donne un exemple. Et puis exemple là même. Hé, Total, c'est moi. C'est moi. Il y a quelqu'un ici qui a frôlé sida. Ah bon d'accord. Frôlé sida. Et j'ai donné un exemple où il expliquait quoi. Totalement c'est moi. Et puis la personne partie m'a pleuré là. C'était une sorcière. Et j'avais donné un exemple ici comme ça. Que vous partez faire pogner n'importe comment là. Vous savez pas quel défi vous vous couchez. Et la personne m'a dit que, hé tonton, j'ai fait un bail à une fille là. Il s'avérait plus tard que la fille était dévoilée, c'était une sorcière. Elle a commencé à confesser ce qu'elle faisait. Donc peut-être que Dieu va te parler. Mais le problème c'est que toi, tu attends Dieu ailleurs. Peut-être que toi, tu penses que Dieu va te répondre forcément en songe. C'est pas obligé. Il y a plusieurs canaux par lesquels Dieu te parle. Par moment là, Dieu veut te répondre dans ta Bible. Donc, il veut que tu prennes du temps pour méditer pour qu'il te donne une réponse. Il y a beaucoup de gens ici, là, qui ont des réponses à des problèmes en mettant la Bible. Sans que moi, j'aille répondre quelque chose. Mais le problème, c'est que quand on pose des questions à Dieu, là, on a déjà dans notre tête une manière à laquelle on veut que Dieu réponde. Si ce n'est pas comme ça, nous, on ne croit pas que c'est Dieu. Ou bien, quelqu'un va venir dire, ma soeur, ainsi dit le Seigneur. Là, c'est Dieu qui a parlé. C'est comme ça. Aïe! Souvent, là, tu peux demander là à ton papa. Hein? Soit il peut t'envoyer là par Orange Money. Il peut t'envoyer là par Wave. Il peut te donner ça en espèces. Il peut faire virement par Jamo. Il y a beaucoup de moyens par lesquels il peut te répondre. Oui, non. Donc, ne soyez pas carré. Apprenez à être disposé à recevoir la réponse de Dieu par tous les canaux par lesquels il va utiliser. On va avancer. Matthieu 23. Ça dit quoi? On dit,
Jésus s'est assis sur le mont Olivier et puis il a dit, bon, ils lui ont dit, dis-nous quel sera le signe de ton retour. Donc, il savait déjà que Jésus, il partait et il revenait. Verset 5. En effet, Jésus a dit, faites attention à ce que personne ne vous égare. Pourquoi? Parce que Jésus savait que beaucoup de personnes allaient raconter ou se prémunir du fait qu'ils sont venus au nom de Dieu. Rappelez-vous, une fois, je vous ai montré un truc. Il y a différentes personnes dans différents pays qui se font appeler Dieu. Même encore, je vois ici, là, on a Jésus sur son baoulé. C'est l'oncle d'Élysée. Hein. C'est son oncle. Hein. C'est l'oncle d'Élysée, Jésus baoulé là. C'est son oncle même. Mais on a vu au Kenya un gars aussi qui dit qu'il est Dieu. Dans presque chaque pays, il y a un gars qui dit qu'il est Jésus. Donc, Jésus a dit quoi? Faites attention à ce que personne ne vous égare. Les personnes aussi qui peuvent t'égarer là, souvent là, c'est les gens autour de toi. Toi par exemple là, hein, tu as décidé au fond de toi que tu veux prendre ta relation avec Dieu au sérieux. Tu veux marcher avec Dieu. Et puis tu as un ami ou bien une amie toujours qui te ramène en bas. Toujours. C'est-à-dire que toi-même tu as remarqué que quand tu es en train de monter dans ta relation avec Dieu là, cette personne te ramène en bas. Les choses tu dis tu vas arrêter là, hein? Quand tu prends la décision d'arrêter là, c'est maintenant que ça va t'appeler. Ma soeur, on dit quoi? Allons faire un peu. Donc, tu dois faire attention à ce que personne ne t'égare. Tu dois être vigilant. Sois vigilant. Je lui ai dit quoi? Verset 4. Matthieu 24, verset 4. Faites bien attention à. Il a ajouté bien dessus. Bien attention à ce que personne ne vous égare. Parce que quelqu'un peut te perdre. C'est pour ça qu'on ne va pas à l'église n'importe où. Ce n'est pas partout on dit c'est l'église qu'on s'en va. Parce que là-bas, là, on peut nous égarer. Aïe! Je peux aller dans les églises, non? Hein? Où toutes les femmes, là, les hôtesses, là, elles sont en string. Je vous promets, elles sont caleçons. Sur la terre, là, ça existe. Ou le pasteur là, les femmes là, elles enlèvent leurs caleçons et puis bénissent leurs caleçons. Je vous parle de quelque chose. Ça existe. Tu peux aller dans des églises où le pasteur te dit non, ma soeur, j'ai vu quelque chose sur toi, mais après, il faut me voir après le culte. Et puis après le culte là, il va vouloir coucher avec toi. Il va t'égarer un peu. Il y a des églises sur la terre ici là. Hein? On dit que c'est l'église des LGBT. Des Woubi. Non, c'est pas Woubi, c'est LGBTQ+. Donc le pasteur dit que ceux qui disent que être homosexuel, ce n'est pas bon là, c'est des menteurs. Jésus a dit qu'il aime tout le monde. Oui, c'est vrai que Jésus nous aime comme nous sommes. Mais de la même manière, il nous aime comme nous sommes là. De la même manière aussi, il veut nous corriger de ce qui n'est pas bon. Tu vois, non? Hein? Mais il y a des églises de lesbiennes. Le pasteur, il n'a pas dit sa femme, mais son mari est là. Parce que la même est femme. Son mari, même, et sa femme elle-même est là, sa femme aussi. C'est bizarre. Tu vas t'égarer. Le temps où nous sommes là, hein, on est dans un temps où l'égarement est facile. Toi, tu as décidé de jeûner et prier. C'est maintenant ton nom de jeûner et prier là qu'un frère saint va t'appeler qu'il y a plein de résidences. Ce frère saint là, pour toi là, c'est un petit démon qui est là. C'est la vérité. Parce que ce gars là, il est en train de t'égarer. J'ai dit quoi? Fais bien attention à ce que personne ne t'égare. C'est ta responsabilité. Si tu as un ami, tu as une amie, tu as quelqu'un dans ta vie qui est toujours en train de t'égarer, si tu t'es laissé égarer, c'est ta faute. C'est pas moi. Moi là, j'ai toujours fait pour t'aider à revenir sur le chemin de Dieu. Mais peut-être que toi-même, tu vas te laisser faire. Ah! Toi-même, tu te connais. Il y a des amis là, toi-même tu sais que quand ils t'appellent, c'est pour boire. Tu sais, tu n'es pas un enfant. Et puis, ça même, c'est le genre d'amis même que quand ils t'appellent là, tu ne dois pas décrocher. Mais c'est là que, allô, frère, c'est comment?
Il y a un policier, ok. Quand on était, je crois, en première année ou en deuxième année à l'hôpital, à l'université, là, il y avait. C'était en ce temps-là que l'opéra à Angers, là, ça moussait fort. Ça vient d'arriver il n'y avait pas longtemps, ça a commencé à mousser. Il y avait un gars qui habitait. Bon, un groupe de gars qui habitaient dans les parages. Eux là, ils ne payaient jamais rien. Comme ils n'habitent pas loin là, quand il est 16h, 17h là, ils se promènent là. Et puis eux, ils connaissent tout le monde. Donc, dès qu'ils voient un gars qui connaît, hey, champion, c'est comment? Famille! Et puis, forcément, tu vas lui dire non, assieds-toi. Va asseoir, non. Hein? Il va boire, toi, non. Toi-même là, tu as payé boisson pour lui donner, puis tu as parti. Et puis il est là. Fais attention à ce que personne ne t'égare. C'est ta responsabilité, c'est pas moi. Aïe! Toi-même tu sais. Aïe, tu n'es pas un enfant. Attends, toi-même tu dis que tu t'en fais exposer. Exposer là. Tu as enlevé gros caleçon, tu as porté string pour partir ma chérie. Tu vas me dire que ce qui va se passer là-bas, là, tu n'étais pas au courant. Tu es une menteuse. Tu mens. Aïe! Tu l'as dit. Jésus a dit quoi? Fais attention à ce que personne ne t'égare. C'est ta responsabilité. Parce que en les temps de la fin, là, ils vont essayer beaucoup de t'égarer. Où nous sommes ici, là, hein, vous allez voir que chacun de nous, là, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de le tirer. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Mais il y a quelqu'un qui essaie de te tirer. Que non, toi-même. Et puis quand ils vont dire non, champion, tu es un peu bizarre, on ne te voit pas trop. Tu es non. On doit pouvoir être là et puis tu lances ensemble. Toi, c'est faux là, tu es trop dans ton coin. Tu t'habilles en disant mémé, il y a quoi ma chérie, tu es encore jeune, mets ton valeur. C'est ça. C'est ça qu'elle a. C'est valeur qu'elle a. Regardez. Hein. Être habillé sexy là, ça ne fait pas de toi une belle femme. Ça fait de toi une femme qui suscite chez les hommes le désir d'avoir des rapports sexuels. C'est pour ça qu'on a dit ça sexy. C'est pour susciter le sexe. Ça vient d'où? Initialement, historiquement, les prostituées s'habillaient de manière outrageuse et dévergondée pour attirer les gens. Imaginez avant. Où tout le monde, tu as porté les gros habits, grosses robes là. Si tu vois une go, tu as porté une go, tu vas voir ses cuisses de façon là. Oui, non. Donc, ça suscitait chez le gars le sexe. Donc, quand par exemple, tu t'es surplaqué, hein, tu as mis un décolleté, il y a une fille là, elle dit que un vrai décolleté là, hein, c'est quand tout est dehors, sauf le bout de tes seins. Hein, voilà. Il dit, yeah, Abidjan, on souffre. Donc, quand tu te plaques, que tu te surdécoltes, hein, et puis les gars te regardent là, il ne faut pas te sentir belle. Il faut te sentir tuin. Parce qu'ils ne te regardent pas parce que tu es belle. Non, là c'est la vérité. Quand tu es sexy et puis les gars te regardent là, ils ne disent pas, oh, quelle belle femme. Ils disent, ça là, s'il y a peine ça là, il y a la framponnée même. Et puis toi aussi, tu ne te sens plus. Tu marches comment? Or, les gars te voient comme un objet sexuel. Or, toi, ce n'est pas ton objectif. Toi, ton objectif en tant que femme, là, c'est que on te remarque que tu es belle et qu'on sort. Donc, il faut savoir t'habiller. Bon, avançons un peu. Jésus dit que faites bien attention, c'est que personne ne vous égare. 5. Il dit en effet, beaucoup viendront à mon nom disant que c'est moi le Messie. Ils tromperont beaucoup de gens. Ici, là, c'est aussi une prophétie pour les Juifs. Chez les Juifs, là, il y a beaucoup de gens qui se sont proclamés être le Messie. Même en ce moment, on dit il y a un rabbin à New York, là, il dit c'est lui le Messie. Donc, c'est aussi une prophétie, c'était aussi pour avertir les Juifs. Et il dit, vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce n'est pas encore la fin. Une nation se dressera comme une nation, un royaume comme un royaume. Il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs.
le verset 8 là, dans d'autres versions on dit, ça sera comme les douleurs de l'enfantement. Ici là, je vous ai déjà expliqué ça une fois. Je veux dire que, au fur et à mesure que ces événements vont s'accentuer là, on se rapproche de la fin. Quand une femme est enceinte, que les contractions augmentent là, c'est le moment où on se rapproche de l'accouchement. Donc Jésus ici nous mettait en garde que quand on entend parler de guerre, de bruit de guerre, de tremblement de terre, il ne faut pas avoir trop peur, mais on n'a qu'à faire attention, plus ça se rapproche, plus la fin est proche. Et en ce moment, si vous voyez la terre là, la fin est proche. Alors, aujourd'hui, il y a la guerre en Europe. En Europe, il y a la guerre. Et le président français est même en train de pousser pour que l'Union européenne n'a qu'à rentrer dans la guerre. Si l'Union européenne est rentrée dedans, c'est devenu guerre mondiale. C'est gâté. Donc, en ce moment-là, les bruits de guerre sont forts. Il y a la guerre sur quasiment tous les continents aujourd'hui. Ça a augmenté. Le bas, ça arrive. On descend. Alors, on vous livrera à la persécution et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Jésus nous a averti que dans les temps de la fin, là, on sera persécuté. Dans les temps de la fin, là, on sera détesté. Il nous a prévenu. Je vais vous montrer quelque chose. Montre-moi le PDF. Il y a une organisation qu'on appelle Porte Ouverte. C'est une organisation chrétienne. Ils aident les chrétiens qui sont persécutés. Et ils font ce qu'on appelle, il faut monter un peu, l'indice, je crois, de persécution des chrétiens. Ça là, c'est l'indice, non, il faut rester sur la carte. C'est l'indice 2025. Ça montre les pays où les chrétiens sont persécutés. Mais eux-mêmes, ils ont dit que leur truc là, ils savent que ce n'est pas complet parce que tout n'est pas bien répertorié. Si vous regardez, vous allez voir que beaucoup de coins en Afrique, beaucoup de coins en Asie, en Amérique, un peu, mais c'est incomplet. Pourquoi? Aujourd'hui, là, en Europe, les chrétiens sont persécutés. En France, par exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a un journal français, une émission française envoyée spéciale. Ils ont fait une émission pour salir les chrétiens en France. Aujourd'hui, en Europe occidentale, là, on est persécuté. Pourquoi? Parce que affaire des LGBT, là, on n'est pas dedans. Or, le lobby des woke, ceux qui acceptent les affaires de PDA, RDA, LBA, tout ce qui est DA, là, ils poussent fort contre nous. C'est pour ça que dans tous les journaux en Europe, là, les chrétiens sont dépeints comme des fous. Quand tu es un chrétien zélé, évangélique, on dit que non, que toi, tu es un endoctriné. C'est comme si tu es une secte. Donc, normalement, ce truc-là, où il y a l'Europe, qui sait où il y a l'Europe? Qui peut reconnaître l'Europe sur la carte? Attends. Qui peut reconnaître l'Europe sur la carte? Hé, ça là, c'est un coup de géographie. Arrêtez ça. Prenez-le où? Prunel, tu peux reconnaître l'Europe sur la carte? Tu peux ou tu peux pas? Arrêtez ça. Vous là, c'est géographie. Même, non. Vous les gens qui ont eu du bac, tout ça là, non, vous n'avez pas le droit même. Vous n'avez pas le droit même. Emma, arrêtez ça. Je vais vous montrer. Vous voyez, à l'église aussi, on n'a pas de géographie. En haut de l'Afrique là, c'est l'Europe occidentale. Le premier pays, il faut te lever. Le premier pays au bout là, en haut de 21 là. En haut de 21. Tu vois, le pays qui est en haut de 21 là, si tu as un long bois, on va mettre dessus. C'est l'Espagne. À côté, c'est le Portugal. En haut, c'est la France. En bas, à droite de la France, c'est l'Italie. Et puis, il y a les Luxembourg, Belgique. En haut, à gauche, au bout, le dernier pays en haut de la carte, là, c'est l'Angleterre. Donc, aujourd'hui, là, l'Europe occidentale, là,
les chrétiens sont persécutés. Donc, normalement, là, toute cette zone en blanc en haut, là, on doit colorer ça au moins en jaune clair, au minimum. Maintenant, on va aux États-Unis. Aux États-Unis, maintenant, là, les chrétiens sont persécutés. Chose étonnante. Il n'y a pas longtemps, Charlie Kirk a été tué. C'est un chrétien. Je t'envoie l'image de Charlie. Non? Tu dois avoir ça. Charlie Kirk, c'est un chrétien américain qui se promenait dans les universités pour parler aux jeunes. Surtout par rapport aux affaires des LGBTQ+. Là. Puis aux États-Unis, là, on fait comprendre même souvent aux enfants que c'est normal que tu ne te sens pas garçon ou fille. Un enfant de 5 ans, tu vas lui dire ça, il connaît quoi? Lui-même, il ne sait même pas même s'il est l'homme. Et puis, il dit aux enfants là que, j'ai vu, je n'ai pas dit on dit, dans des maternelles, on envoie les drag queens. C'est-à-dire que les woubis qui se font comme femmes et puis se maquillent de manière extravagante là, ils vont dans les maternelles, et les enfants de 4 ans, 5 ans, pour aller leur parler de leur sexualité. Aux États-Unis. Donc, Charlie, lui, il se promenait dans les universités pour aller leur dire que c'est du n'importe quoi. Comment on peut venir te dire que c'est normal qu'une femme aujourd'hui décide de devenir garçon demain? C'est pas normal. Donc, il partait faire des séances de débat dans l'université. Et il donnait la parole aux étudiants. Et puis, il répondait pour les éclairer. Un des LGBTQ+, là, a pris un sniper. Il s'est mis dans un bâtiment un peu loin. Et puis, il l'a tué. Ça fait même pas un mois, il n'y a pas longtemps. Il a eu des grands funérailles. Ça fait même pas un mois. Et je me rappelle un peu de quand ils l'ont tué là. Peut-être le même jour, le lendemain, sa femme a fait une interview. Elle a dit que son mari là, il est venu pour faire ce que Dieu veut. Donc, si Dieu l'a rappelé, gloire soit rendue à Dieu, qu'elle pardonne la personne. Or, elle est enceinte même. Puis la bébé. Et puis ils ont tué son mari. C'est un jeune. Je crois qu'il a à peine 30 ans. Ou 31 ans. Un truc comme ça. Remets-moi la carte. Donc aujourd'hui là, aux États-Unis, on tue les chrétiens à cause de leur foi. Aux États-Unis maintenant là, il y a une religion qu'on appelle religion de Satan, les satanistes. Mais en tout cas, ils ont fait l'église. Église de Satan, j'ai oublié le nom. Non, c'est pas Rose-Croix. Rose-Croix là, c'est là il y a longtemps. Moi, j'ai petit service. Il y a un nouveau, tout ça, c'est un nouveau modèle, c'est mis à jour. On appelle ça église de Satan. Ils ont fait une inauguration il n'y a pas longtemps. Les gars là disent que nous les chrétiens là, on n'a qu'à arrêter d'insulter leur Dieu. Que nous on a les foutaises. Que tous les jours on fait comme si leur Dieu est mauvais, on ment. Leur culte inaugural même, ils ont brûlé une Bible. Inauguration de l'église, ils ont brûlé une Bible. Aujourd'hui, là, quand vous regardez les chrétiens aux États-Unis qui prêchent l'évangile dans la rue, vous allez voir comment les gens les insultent. C'est-à-dire que la haine que les gens envers eux-mêmes, c'est démoniaque. Il y a des gens qui vont évangéliser dans la rue, c'est-à-dire qu'il a arrêté dans la rue, comme nos mamans ici, là, ils parlent de Jésus, là, on crache sur lui. Il y en a même qui te frappent. Donc aujourd'hui, là, l'indice de persécution des chrétiens, là, aux États-Unis aussi, on doit corriger ça. On doit colorer ça. Qui peut reconnaître les États-Unis sur la carte? Oui. Non. C'est là vous qui voulez aller à New York. En haut, à gauche, là, c'est l'Amérique du Nord. En bas du trait, là, c'est l'Amérique et puis en haut, c'est le Canada. Tous les jours, je dis qu'il est parti au Canada, tu ne connais pas là-bas. Donc, aujourd'hui, aux États-Unis, là, les chrétiens, on doit considérer qu'ils sont persécutés. Tu regardes en haut, au Canada, beaucoup de pasteurs se font attaquer par les journalistes. Beaucoup de pasteurs se font, en complicité avec certains fidèles, accusés de viol qu'il n'y a jamais eu.
accusés de beaucoup de choses. Il y a des pasteurs même qui sont souvent obligés de fuir le Canada. Tout ça là, c'est le groupe des LGBTQ+. Là. Eux n'aiment pas notre affaire. Parce que nous on dit que, champion, faut te repentir. Pourquoi on dit ça? Il y a un gars même qui allait dans une des églises où les pasteurs sont pédés là. Et puis il leur dit, pasteur, bonjour, je suis le frère Tan, je suis chrétien comme vous. Je veux que vous m'expliquiez. Pourquoi vous dites que être homo ou bien LGBTQ+, c'est normal? Le gars dit, mais Dieu est amour. Il dit, oui, Dieu est amour, c'est vrai. Mais c'est pour ça que Dieu veut nous laver du péché. Il dit, non, il n'est pas écrit dans la Bible que ça là, c'est péché. Le frère lui a donné verset. Pasteur, voici le verset. Vous dites quoi? Ils ont fait les fameux. Ils ont fait les fameux. Ils ont fait les fameux. Donc aujourd'hui, États-Unis, Canada, là, on doit considérer que les chrétiens sont persécutés. Donc ça veut dire qu'en haut à gauche, là aussi, c'est coloré maintenant. Au Brésil, qui reconnaît le Brésil sur la carte? C'est facile quand même. Au Brésil aussi, là, actuellement, c'est pas facile. Donc, si on veut bien voir là, et puis en Australie, c'est au bout à droite, le gros truc là, que vous voyez en bas à droite là, c'est l'Australie. En Australie là, hein, il y a eu un bishop qui s'est fait poignarder à l'église en plein culte. C'est-à-dire que, genre, on a assis, on a fait culte, non. Et puis il y a un gars qui a couru pour venir le poignarder. C'est un gars âgé. En plein culte. Le culte même était en direct. Donc, il y a la vidéo. Dieu merci, il n'est pas mort. Ils l'ont poignardé en plein culte. Donc, ce qui veut dire quoi? Là-bas aussi, là, on veut considérer que c'est gâté. Donc, si on veut bien voir, là, aujourd'hui, sur toute la terre, là, les chrétiens sont persécutés. Et je vous dis ça pourquoi? Il ne faut pas que les choses, quand vous allez faire face à ça, là, vous serez choqués. La persécution, c'est un des signes que nous sommes dans la fin des temps. Au Mali, au Burkina, au Niger, les terroristes là, hein, quand ils arrivent dans un coin là, la première personne qu'ils cherchent, c'est les chrétiens du village. On vous dit, soit devenez musulman, soit on vous tue. Ou bien, souvent même quand ils sont un peu gentils là, ils disent, bon, il faut quitter là. Et puis ils volent, tout est bien. Les premières cibles des terroristes là, au Sahel là, c'est les chrétiens. Les premières cibles. Donc en ce moment-là, il y a une très forte persécution des chrétiens. Voilà la page 12. Ils ont fait même un diagramme. Pour ceux qui ne suivent pas les cours de géographie là, vous ne savez pas c'est quoi un diagramme. 12. Tu as le diagramme. Voilà. Tu peux zoomer un peu sur le diagramme si c'est possible. Ce diagramme-là, ils ont dit de faire une statistique. C'est sur juste 50 pays. Ce n'est pas sur tous les pays de la Terre. Et ils ont vu que depuis 2014, si on reprend aujourd'hui, là, la persécution des chrétiens ne fait qu'augmenter. Or, Jésus a dit, reviens à Matthieu 24. Il a dit, on vous livrera à la persécution, on vous fera mourir. C'est la prophétie qu'elle a là. C'est ça qui est arrivé. On est dedans. On est dedans. On est persécuté. On est dedans. Donc, c'est une prophétie des temps de la fin. Ne soyez pas choqués. On avance. 10. Il dit, beaucoup trébucheront, se trahiront, se détesteront. Parce que quand il y a la persécution là, il y a des gens qui ne tiennent pas haut. Ils trahissent leurs frères. Peut-être que faux va trahir Anel, on ne sait pas. Mais descend, il faut aller au verset où on dit nous sommes au temps de Noé. Je termine par là. On dit on est au temps de Noé. Je crois que c'est le 20, je crois, non? Comme au temps de, ce sera comme au temps de Noé. Tu as vu?
Le 37, verset 37. Je termine par là pour attirer votre attention sur quelque chose. Suivez très bien. Jésus a dit quoi? Ce qui arrivera à l'époque de Noé arrivera au temps du retour de Jésus. Je t'ai montré la photo d'un gars là. Il faut montrer. S'il vous plaît, en ce temps où nous sommes là, soyons très vigilants. Non, il y a un autre gars. Les images que je t'ai envoyées là. Voilà. Lui là, c'est quelque part vers San Pedro. Il a tué des gens, il les a mangés. Faut mettre le titre. Un cultivateur arrêté pour meurtre et acte de cannibalisme. Il y a même un gars qui l'a tué là. Il a dit que non, lui là, il n'était pas doux. C'est qu'il connaît l'homme qui est doux. C'est qu'il a dit, mais l'homme, c'était doux. Je vous montre cela pourquoi. Jésus a dit que, revenez sur Matthieu. Jésus a dit que dans le temps de la fin, là, ça sera comme au temps de Noé. Chut, suivez-moi. Le temps de Noé, là, quand vous allez dans Genèse 6, est caractérisé par la méchanceté des hommes. Nous sommes dans le temps de Noé. Soyez prudents. C'est-à-dire que soyez 2 fois plus prudents, même envers les gens même avec qui vous devez avoir confiance. Dimanche passé, là, quand on devait faire comment porter du fruit, là, qui a vu, il y a une dame qui est venue avec son bébé pour venir me voir ici. Hein? Quand on devait comment porter du fruit, là. C'est une jeune maman, elle a voulu m'expliquer que son bébé de 1 an, hein, bébé là, il y a un pépé au quartier là-bas. On ne sait pas s'il a doigté ou bien il a couché elle le bébé. Je ne vous dis pas, on dit. Nous tous on a vu ici. J'étais ici et puis mon téléphone a sonné. Qu'elle veut me voir. Il ne la connaît même pas même. Il dit, bon, il faut monter ici en haut aussi. Qu'elle veut me voir, m'expliquer pourquoi je prie pour elle. Et elle m'a expliqué que la petite fille là, le monsieur, c'est comme le pépé du quartier. Tu sais non? Elle aime le monsieur comme son pépé. Un jour, elle était le monsieur là où. La maman là, elle gère une cabine, elle est allée faire monnaie. Donc elle est revenue, elle a pris la petite, elle pleurait. Après, arrivée à la maison, quand elle voulait laver la petite fille, elle a laissé son caleçon. Il y avait des trucs dans son caleçon. Je ne sais pas si elle dit c'est du sang. En tout cas, il y a des trucs dedans. Donc elle est allée rapidement à la pharmacie, ils n'ont qu'à voir ce qui se passe. Et ils lui ont dit que quelque chose s'est passé. Soit ils ont mis la main, soit ils ont mis quelque chose. En tout cas, quelque chose est rentré là-bas. Nous sommes au temps de Noé. Nous sommes dans la fin des temps. Au temps de Noé, là, ça se caractérise par la méchanceté des hommes. Au point où même, la Bible dit que dans Genèse 6, là, c'est comme si des démons ont couché des hommes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes là, ils sont un mélange entre hommes et... C'est-à-dire qu'ils sont le mal. Je dis ça pourquoi? Dans les temps de Noé où nous sommes là, ou bien nous sommes dans les temps comme au temps de Noé, ça veut dire quoi? Soyez 2 fois plus prudents envers vos frères et sœurs, envers vos cousines, les filles là, soyez prudentes. Chez les gens chez qui vous partez faire fête. C'est-à-dire que peut-être que toi là, tu n'avais aucune mauvaise intention dans la tête. Mais malheureusement là, on est au temps de Noé. Les gens là, c'est comme s'ils sont démonisés. Tu es un garçon, tu veux te dire que non, je vais jouer vidéo sur mon ami, mais je vais étudier mes amis à la maison, se là-bas. Genre, il n'y a rien. Tu sais non? Mais peut-être que tes amis là, ils jouent dans l'autre camp. Et puis ils vont te violer. Ça arrive à des gars. Oui. Garçon aussi, mais maintenant, son ami garçon viole ça. Oui. On est arrivé. On est dans le temps de la fin. Vous comprenez? Donc, pardonnez. Quand vous faites les choses là, soyez prudents. Faites attention. Hein? Rappelez-vous que nous sommes dans le temps de Noé. Méfiez-vous. Souvent même là, même ton cousin, même, il peut te faire quelque chose. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des gens, je vous ai déjà montré, il y a un jeune, il y a 1 an ou 2 ans, qui a tué sa maman à l'époque. À cause d'un truc bête, il a pris sa maman, sa propre maman. Les temps où nous sommes là, les gens sont méchants. Parce que c'est comme s'ils sont remplis de démons. Ou bien, en tout cas, ils sont démonisés. Vous comprenez?
Donc, soyez 2 fois plus prudents. Évitez les promenades inutiles. Tu imagines que tu es parti te promener. Hein? Tu es en train de rentrer à la maison un peu tard. Et puis tu es tombé sur le gars là. Oui, non. Donc, le fait que nous soyons dans la fin des temps, là, il y a une sagesse qu'on doit avoir dans notre comportement. Oui, non. Évitons les sorties inutiles. Évitons les amitiés même inutiles. Il faut arrêter d'être ami avec tout le monde. Mais tu ne sais pas, la fille là, elle a quoi en cœur. Tu ne sais pas, le gars là, il a quoi en cœur. Il y a des gens là, vous aimez amitié partout. Arrêtez ça. Pourquoi? Nous sommes au temps de Noé. Les gens sont méchants. C'est-à-dire que tu as pensé que le gars là, c'est ton tonton. Oh, ton tonton, il veut te manger. Ah, c'est la vérité. Toi-même, tu es là, peut-être que tu es sec. Toi-même, tu ne sais même pas que toi-même, tu es bien femme. Mais lui, te voit bien femme. Ah. Donc, soyez prudents et soyez prudentes. Vous comprenez? Veillez sur vos petits frères et petites sœurs. J'ai dit à la femme là, j'ai prié pour elle, je lui ai dit. Elle vient même qu'elle a même peur d'envoyer son enfant à la maternelle. Parce que si elle ne va pas vite la chercher, il ne faut pas le vieux là-bas aller la chercher là-bas. Parce que après ce qui s'est passé là, ils ont interrogé le vieux, il n'y est. Mais il veut toujours prendre la petite, toujours jouer elle. Ah! Donc elle a peur. Je lui ai dit non, il ne faut pas avoir peur. Il faut faire ça et ça. Il a dit, c'est pas en Dieu. C'est devant moi ici. J'étais assis là, elle. Donc faites attention. Elle me comprenez? Quand tu es une jeune femme là, fais attention aujourd'hui où nous sommes là. Évite les amitiés bêtes où tu riais tout le monde, tu causais tout le monde. Parce que nous sommes dans le temps de Noé, les gens sont devenus méchants. Tu ne sais pas ce que la personne qui est devant toi là a en cœur. Vous qui aimez aller rendre visite à vos amis là. Maintenant même là, amis femmes, amis garçons, tout est dangereux. C'est la vérité. Peut-être que ta camarade femme, elle va te violer, on ne sait jamais. C'est gâté. Thierry, si tu es parti là-bas, là, elles sont toi là, va t'en violer. Tu vas dire quoi? Donc, s'il vous plaît, soyez vigilants. Faisons attention. Que Dieu nous bénisse. On se tient debout.